reproductrice chez l'homme est assurée par l'appareil reproducteur. Donc on va faire un petit rappel concernant l'appareil reproducteur chez l'homme. Donc l'appareil reproducteur comporte le pénis qui est l'organe copulateur, les voies génitales représentées par les deux épididymes qui vont assurer la maturation et le transit des spermatozoïdes, les deux canaux différents ou bien les deux spermiductes qui assurent aussi le transit des spermatozoïdes et l'urètre qui va permettre l'évacuation des spermatozoïdes. Donc, à part les voies génitales, on trouve aussi des glandes annexes. Donc, les glandes annexes sont représentées par les deux vésicules séminales qui produisent un liquide riche en fructose, nutritif pour les spermatozoïdes. La prostate, qui sécrète un produit laiteux riche en enzymes, et les deux glandes de Cooper qui vont sécréter un liquide qui dilue le sperme. Et finalement, les deux glandes sexuelles ou bien les deux gonades représentées par les testicules. Donc, les testicules sont formés par deux types de tissus, les tubes séminifères et le tissu interstitiel. Au niveau des tubes séminifères, on trouve deux catégories de cellules, donc les cellules de la lignée germinale et les cellules de Sertoli. La cellule de Sertoli, ou bien les cellules de Sertoli, sont des cellules situées au niveau de la paroi des tubes séminifères et ce sont des cellules nourricières pour les spermatozoïdes. Elles jouent aussi un rôle de soutien, un rôle endocrinien de sécrétion. Donc, la cellule de Sertoli sécrète une hormone appelée l'inhibine et produisent une protéine de liaison appelée l'ABP. Les cellules germinales qu'on peut trouver au niveau de la paroi des tubes séminifères sont les spermatogonies, qui sont les cellules souches non différenciées des spermatozoïdes, les spermatocytes 1, qui sont aussi des cellules diploïdes, les spermatocytes 2, à N chromosomes, les spermatides et les spermatozoïdes. Donc, la fonction reproductrice chez l'homme assure une fonction exocrine et une fonction endocrine. Donc, au niveau des tubes séminifères se réalise la spermatogenèse, c'est-à-dire la production des spermatozoïdes à partir de cellules souches non différenciées. Donc, on va faire un petit rappel concernant les étapes de la spermatogenèse. Donc, la première étape de la spermatogenèse est une multiplication des spermatogonies. Donc, les spermatogonies à 2N égale à 46 chromosomes se multiplient par des mitoses successives jusqu'à l'obtention d'un stock de spermatogonies qui vont assurer la production des spermatozoïdes de la puberté jusqu'à la mort de l'individu. La deuxième étape, c'est la phase d'accroissement. Donc, une spermatogonie accumule du cytoplasme, elle va augmenter de volume et se transforme en spermatocyte 1, toujours à 2N égale 46 chromosomes dupliqués. Un spermatocyte 1 va subir la première division méiotique, c'est-à-dire on a entré dans la phase de maturation, et il va se transformer en spermatocyte 2 à N égale à 23 chromosomes dupliqués. Le spermatocyte 2 entre dans la deuxième division méiotique, la division équationnelle, et se transforme en spermatide à N égale 23 chromosomes simples. Donc, les spermatides subissent des transformations morphologiques tout en conservant le même nombre
de chromosomes et le même aspect pour se transformer en spermatozoïdes. Donc, on assiste à une nouvelle distribution des mitochondries au niveau de la pièce intermédiaire. Il y a apparition de l'acrosome et du flagelle. Donc, on obtient la forme caractéristique des spermatozoïdes. C'est la phase de différenciation ou la spermiogenèse qui représente la dernière phase de la spermatogenèse. Concernant la fonction endocrine, pour la fonction endocrine, elle est assurée par les cellules interstitielles de Leydig qui se trouvent au niveau du tissu interstitiel et elle est représentée par la sécrétion de la testostérone. Donc ces cellules interstitielles produisent la testostérone et la testostérone, cette hormone masculinisante, elle est responsable de l'apparition et du maintien des caractères sexuels secondaires chez l'homme. Secondaire et primaire, bien sûr. Donc, la testostérone, elle va former un complexe avec l'ABP, produit par les cellules de Sertoli. Donc, on a le complexe TABP qui va stimuler la spermatogenèse et qui va stimuler les cellules germinales pour, bien sûr, achever la spermatogenèse. Bien sûr, les deux fonctions testiculaires, que ce soit la fonction endocrine ou bien la fonction exocrine, sont sous le contrôle du complexe hypothalamo-hypophysaire. Le complexe hypothalamo-hypophysaire. Donc, l'hypothalamus sécrète une neurohormone, la GnRH. Cette neurohormone agit sur l'hypophyse antérieure et stimule la sécrétion des deux gonadostimulines, la LH et la FSH. Donc, la LH stimule les cellules de Leydig pour produire la testostérone. La FSH stimule les cellules de Sertoli pour produire l'ABP et l'inhibine. Cette inhibine agit par rétrocontrôle négatif sur l'hypophyse. Et la testostérone agit par rétrocontrôle négatif sur les cellules hypophysaires sécrétrices de LH et sur les cellules hypothalamiques.